célébrons le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais nos rois. Amen, alléluia. Ici-bas, les hommes, mais là-haut, nous serons bien heureux. Amen, alléluia. Serons bien, méprisés. Ici-bas, les hommes, mais là-haut, nous serons glorieux. Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. La joie ne tarit jamais dans ce royaume et c'est un réel bonheur pour nous de vous retrouver tous les matins. Et comme nous le dit la Bible dans le livre de Ésaïe, le chapitre 52 au verset 9, et je cite, éclatez ensemble, bien sûr, en cri de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, l'Éternel, bien sûr, rachète Jérusalem. Oui, très cher, bien-aimé, toi qui nous regardes ce matin, qui traverse des situations difficiles, le Seigneur met un point final à ces difficultés que tu traverses. Amen. Alors, debout et réjouis-toi ensemble avec nous. Bien sûr, sur la télé Fontaine Vie et sur Hosanna FM, nous sommes ensemble jusqu'à 10h et nous serons en compagnie de la bande la plus joyeuse de la planète. Ouais, avec le ministre de la Jeunesse. Comment il va ce matin? Tout va le pasteur bien. Dali. Tout pas, tu vois, non? Ouais. Je suis mis dans mon DBV. C'est ça. DBV, dernier bail de valise. Et d'ailleurs, je vous annonce en même temps la nouvelle. Aïe. Oui, notre ministre de la Jeunesse du Royaume de la Joie célèbre un an de plus aujourd'hui. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire pour lui déjà d'entrée de jeu? Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you, Pasteur Dali. Happy birthday to you. Sois fidèle à Jésus. Amen. Sois fidèle à Jésus. Non, tais-toi, laisse-nous Sois faire. fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus, pasteur dans lui. Sois fidèle à Jésus. Un peu comme exaucé. Merci. On le fait comme lui, quoi. Dieu vous bénisse. Amen. En Malgré tout cette cas, voix. joyeux anniversaire, pasteur Dali. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais pour le corps du Christ, mais également pour les frères et sœurs et voilà tous ceux qui nous suivent, qui suivent cette émission, les fidèles de cette émission. Merci vraiment du fond du cœur. Envoyez-moi vos commentaires. Voilà. Donc pour réagir, pouvez réagir. envoyer des prières, Voilà. des vœux pour lui, ça nous fera vraiment plaisir. On va vous Des lire cadeaux. tout à l'heure. Et puis cher Martinier Kofi, voilà, est avec nous encore, habillé en tenue de buffet gospel, encore une fois ce matin. Ouais, ça va? Super bien. Après, je vois Abraham, je suis heureux. Je vois Exaucé, je vois le pasteur Dali, je suis heureux. Donc, tout va bien. Super. Et le patriarche Abraham Kobri, comment il va ce matin? On serait plus heureux lorsque tu vas envoyer quelque chose encore sur le plateau comme tu as fait hier. Tu vois, non? Est-ce que ça y est au programme aujourd'hui, Martinier? Ouais. Aujourd'hui, là, vraiment... Hein? On dirait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a vu comme ça, frontalement. Il y a rien. C'est pas grave. Dans tous les cas, on va tenir jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, pour vous tenir en haleine jusqu'à 10h, voici le programme qui vous attend. On aura en toute fin d'émission à recevoir un invité. Il s'agit de M. Dian Eli. Il est administrateur financier. Avec lui, on va parler, bien sûr, des dépenses impulsives en cette période de fin d'année. Comment les éviter? Ça sera le sujet donc à aborder avec lui. Ça sera en toute fin d'émission. Mais avant d'y arriver, on aura nos rubriques quotidiennes qui ne sont autres que Actu Route pour ouvrir avec Abraham Kobri. Comment ça se présente déjà sur les grandes artères de la On ville va le d'Abidjan? dire comme ça, 60% d'embouteillage déjà. C'est pas mal, on va rentrer dans le détail dans quelques instants seulement. Et puis le pasteur Dédi Dali, c'est vrai qu'il célèbre un an de plus aujourd'hui, mais voilà, il se fera fort encore de nous servir. Le café biblique, on va rester sur le même thème de la semaine. Tout à fait. L'échange qui a eu Il y lieu à la Croix. Et nous verrons ce matin
Jésus qui a pris nos malédictions, qui a été fait malédiction pour que nous puissions entrer dans sa Alléluia. bénédiction. Waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et puis le chef Martinier Kofi, lui, voilà, nous proposera aussi un autre délice fabuleux ce Une matin. salade mexicaine. Les salades mexicaines. Mexicaine. Waouh. Voilà. D'accord. Allez, ça fait déjà saliver. Et voilà, on va avoir le détail dans quelques instants seulement. Et après cela, on aura quoi de neuf? On va recevoir également des annonceurs, voilà, pour parler de quelques événements qui vont marquer cette fin d'année pour ce qui concerne les enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous devez rester donc avec nous jusqu'à 10h, les amis. C'est un programme très alléchant qui nous attend. Et d'ailleurs, il y aura encore des surprises peut-être, voilà, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. On ne pourra pas tout vous dire en introduction, mais restez bien avec nous. On va donc tout de suite vous accueillir comme tous les matins en musique, comme on sait le faire ici dans le Royaume de la Joie, avec cette belle chanson du pasteur Jean Ebi. Le titre de la chanson, c'est Asséna, qui veut dire en baoulé remerciement. On dit merci à notre Dieu pour tous ses bienfaits, pour toutes ses merveilles, qu'il ne cesse de renouveler chaque jour et chaque matin dans la vie de ce royaume qui n'est autre que Joie de vie. C'est parti, Asséna, à la gloire de Jésus. Vivant. Mes mots sont faits pour te bénir. Toi, le bon berger, tu as fait pour moi tant de merveilles. Mes mots sont faits pour te bénir. Toi, le bon berger, tu as fait pour moi tant de merveilles. Wasenam viemale, oh viemale. Je suis venu te dire merci. Wasenam viemale, oh viemale. Je suis venu te dire merci. Incomparable, 100% exaucement. Doué. Voilà.
chanson. Waouh, Bien rythmée, bien clippée, waouh. beau texte. Il y a tout dans cette chanson. Et on sent même la présence de Dieu aussi dans cette chanson. Il a une voix puissante. Wow. Une voix qui est touchée par le Saint-Esprit. Waouh. C'est bien. Ouais, c'est bien que les pasteurs chantent aussi maintenant. Oui. Je vais m'y mettre. Ils seront là. Et donc l'anniversaire a déjà réussi. Ça a réussi. Allez, mais voilà. Donc, pour nous permettre de nous installer confortablement dans ce studio B de Téléfontaine Vie, pour ceux qui nous prennent en marche seulement maintenant, il faut savoir que cette chanson est signée du pasteur Jean Ebi Asséna. Voilà le titre de la chanson qui veut dire en baoulé remerciement. Nous disons merci à notre Dieu qui nous fait encore la grâce d'être là en vie ce matin pour partager ensemble ce moment de bonne humeur qu'on va ouvrir à présent avec ActuRoute. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre l'actualité de la route tous les jours en temps réel à Abidjan. C'est important d'en savoir ce qui se passe sur une route afin de déstresser. Allez, même si cela vraiment n'est pas le cas pour nos amis qui sont du côté de Bingerville, alors sachez que ce matin, vous aurez encore beaucoup de difficultés à regagner les communes de Cocody ou bien du Plateau en prenant justement le boulevard François Mitterrand. Mais déjà au niveau de la mairie de Bingerville, on a ce bouchon-là pour nos amis donc qui quittent Bingerville et jusqu'à Fékessé. Encore, c'est la difficulté que vous aurez. Et lorsque vous êtes justement du côté de Cocody, on va le dire comme ça, du nouvel échangeur Y4, le nouveau camp, là, ce nouveau que vous voulez justement arriver au niveau du rond-point Dominique Ouattara, c'est marqué totalement au rouge ce matin, comme quoi éventuellement il y a un bouchon qui vous attend là, difficile d'en sortir. C'est pareil pour le rond-point Mel Théodore de ce côté-là, et puis vous le savez pour le reste du trajet, pour nos amis donc qui veulent justement depuis l'échangeur, le nouveau camp, qui veulent arriver à Cocody, passant donc par le on va dire la 2, voilà, on a toujours ce bouchon là sur le tronçon depuis 9 kilos, donc allez, beaucoup de courage en tout cas à nos amis, et vous le savez une chose, chacun veut un chemin pour parvenir à destination, et moi je vous propose ce meilleur chemin pour le royaume des cieux. Ah oui, Amen. Le meilleur chemin, et justement, ce meilleur chemin-là, c'est aussi quelque chose de particulier qui nous permet de goûter à une saveur particulière tous les matins par ici. Une sorte de café que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà, qu'on peut trouver seulement dans... Il y a une seule personne qui sait le faire. Oui, c'est ça. Et notre serviteur de ce matin est en train de remuer la tasse, de remuer tout ça. Est-ce que c'est bon? On peut y aller, on peut goûter à notre café? Je crois bien. Ah bon, hein? Oui. Allez, d'accord. Alors, sans plus tarder, en tout cas, les amis, vous pouvez tout rater le matin, mais ne ratez pas ce café-là, parce que ce café-là, il vous booste et vous aide à réussir votre journée. On le partage ce matin avec vous. Bonjour, chers frères, chères sœurs, bien-aimés du Seigneur, chers amis, chers invités, chers habitués au café biblique. Que la grâce et la paix de Dieu soient à votre partage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, nous sommes en train d'aller pas à pas vers la chute de notre thème en ce qui concerne cette semaine, l'échange qui a eu lieu à la croix. Et l'élément que je voudrais toucher ce matin, c'est le dernier aspect de l'échange qui a eu lieu à la croix. Jésus a été fait malédiction pour que toi et moi, nous puissions entrer dans sa bénédiction. Amen. Deux textes de base vont nous orienter, nous conduire dans notre intervention. Nous lisons d'abord dans Deutéronome, chapitre 22, oui, 21, pardon, du verset 22. Il a dit ceci: si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Mais tu l'enlèveras, tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction
auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. L'apôtre Paul, dans Galates 3, à partir du verset 13, va dire la même chose. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions, nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Excusez-moi, c'est un petit tutubement, c'est la joie. C'est l'émotion. Oui. Oui, chers amis, chers frères, chères sœurs, à la croix, Jésus a pris nos malédictions pour nous donner la bénédiction. Amen. Jésus a pris, il a été fait malédiction pour que toi et moi, en lui, nous puissions recevoir, entrer dans la bénédiction du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, l'homme qui est pendu au bois est devenu une malédiction. Et Jésus-Christ, pour toi et pour moi. En réalité, comme nous ne cesserons de le dire, parce que c'est la vérité, c'est toi et moi qui avons péché. C'est nous qui devions être à la croix. Mais Christ a pris notre place. Par amour, il est venu sur cette terre, s'est humilié. Car en devenant homme, c'est une humiliation pour Dieu. Il s'est humilié. Il s'est limité dans le temps. Il a passé 33 ans et demi sur la terre. Et à la fin, il est allé à la croix pour mourir. Pour que toi et moi, à sa place, nous puissions recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, Jésus a été fait malédiction pour que nous puissions entrer dans la bénédiction. Chers frères et sœurs, quand nous lisons dans Deutéronome un peu, Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 58, on ne lira pas tout, mais il y a quelques éléments de malédiction dont la Bible nous parle. Il a dit, tu seras maudit, Deutéronome 28, verset 16, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit aussi dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit du sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Si vous lisez du verset 15 au verset 68, il y a toute une liste de malédictions. Et ces malédictions touchent tous les domaines de la vie de l'homme à cause du péché. Il n'y a aucun domaine qui soit épargné. Domaine économique, financier, domaine matrimonial, domaine de tous les domaines, domaine émotionnel. Toute la malédiction, comme un vampire s'étend partout, touche tous les domaines. L'homme était donc misérable. Oui, on peut résumer ces malédictions-là dans l'humiliation. Il y a beaucoup qui vivent dans l'humiliation. Tous les jours, l'humiliation, elle est le quotidien. Ils ne sont plus rien dans leur famille. Leur mot ne compte même pas. On ne le compte même pas. Quand on fait les réunions, on dit lui, on n'est pas là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne le calcule même pas. Il est constamment humilié. Oui, il y en a qui vivent. La malédiction peut être aussi l'expression de la stérilité, des stériles, l'infécondité, des maladies mentales. Je connais une famille, une soeur. Une fois, chaque 10 ans, chaque 10 ans, il y a un fou dans la famille. Wow. Il y a des maladies physiques. Il y a la pauvreté qui frappe malgré tous les efforts. C'est comme si tu travailles pour rien. Tu ne profites même pas de ton travail. Il y a la défaite quotidienne, la défaite répétée. Il y a les oppressions. Tu es opprimé, oppressé. Comme un embargo qui est sur ta vie. Comme un siège. Oh, comme le siège de Samarie. Où les Israélites étaient assiégés par les ennemis. Incapables de sortir, incapables d'entrer. Et ils vivaient dans la faim. Certainement, il y a l'oppression qui t'amène à vivre dans la faim. La faim de la paix. La faim de la joie. La faim du bonheur. Oui, il y a aussi les échecs. Il y a des échecs répétés. Les échecs dans tous les domaines. Et aussi la disgrâce de Dieu. Tout cela résumé dans la malédiction. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix
qui a pris ta place à la croix du Amen. calvaire. Le bonheur est possible, la joie est possible, l'élévation est possible, la promotion est possible, l'enfantement est possible, le succès est possible. Oui, mon frère, ma soeur, tout cela est possible en une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et qui est allé à la croix volontairement. Jésus a payé ce prix. Il a été fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénis. C'est pourquoi tourne-toi ce matin vers Jésus. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, veux-tu que ta vie change? Veux-tu expérimenter la joie du succès? Que tu puisses dire aujourd'hui, waouh, Dieu m'a fait grâce. C'est possible encore. Jésus est là. Ce matin, c'est de lui que je te parle. Tourne-toi vers Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Le siège de la malédiction qui trône sur toi, qui t'assaille, qui t'assiège, au nom de Jésus, ce siège peut être brisé par la puissance de la croix, par l'œuvre de Jésus, par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus qui a coulé, le sang de la nouvelle alliance. En acceptant Jésus, ce sang va te permettre d'entrer dans la nouvelle alliance. Tu vas quitter automatiquement les mains de Satan pour devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Car Jésus-Christ, en nous donnant nos vies, automatiquement, nous ne sommes plus sous la coupole du diable. Nous devenons les enfants de Dieu. Le diable n'a plus de droit légal et légitime sur nous, car nous sommes en Jésus. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce matin, tourne-toi vers Jésus. Alléluia. Toi, tu ne le connais pas encore. Et toi, tu le connais. Tu constates qu'il y a des zones d'ombre dans ta vie. Ce matin, je voudrais te donner cette vérité-là. En Christ, la malédiction est vaincue. Alléluia. Amen. En Christ, la malédiction est transformée en bénédiction. Alléluia. Oui, il faut savoir ces choses. On dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ce matin, je vais te dire, chers frères, chères sœurs, que Jésus a déjà pourvu pour ne plus que tu sois maudit. De pouvoir saisir par la foi cette vérité-là et que les chaînes de la malédiction sur toutes ces formes soient brisées dans ta vie. Amen. Et que tu sois libre et heureux. Car c'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Yes. Seigneur. Grand Dieu, nous te rendons gloire. Quelle grâce que de te connaître. Ah, Jésus, si tu n'étais pas venu, qu'auraient été nos vies? Mais heureusement, Dieu, dans son amour, a prévu de donner son Fils Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui, oh, le siège de la malédiction tombe, et qu'ils soient libérés, soient bénis, et de manière abondante. Alléluia. Merci, car en toi nous recevons la bénédiction de Dieu. La malédiction n'a plus d'effet sur nous, car qui pourra condamner ceux qui sont en Christ, car c'est Dieu qui justifie. Merci pour ce grand amour, ce grand geste d'amour manifesté à la croix du calvaire dans la personne de Jésus. Ce matin, je vais te prier pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui écoute cette parole, qui nous regarde. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement touche son cœur. Et que la personne capitule devant ta majesté pour reconnaître Jésus comme le Seigneur sauveur personnel. Seigneur, merci pour un frère, une sœur qui encore doute de son salut, doute de la bénédiction, doute de l'œuvre de Jésus, ou qui ne s'est pas encore accaparé, ne s'est pas encore approprié l'œuvre de la croix, que ce matin, par ces quelques paroles, le Saint-Esprit l'aide à s'approprier l'œuvre de la croix, car l'œuvre de la croix, elle est complète. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh là 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 là. Merci beaucoup, pasteur Dédi Dali. Alléluia. Ça fait tellement de bien. Franchement, Jésus. Ce thème-là nous aura fait vraiment, vraiment beaucoup de bien jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au 4e jour voilà, de ce thème-là. Et les amis, qu'est-ce que vous retenez de ce café moi, ce que je retiens, c'est quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la puissance de Jésus briller sur le toit de ma famille,
Mon âme bénit le Seigneur. Amen. Ouais. Merci, Lui, Jésus. c'est Non, mais le c'est- transporteur du royaume. C'est-à-dire, c'est Il aime nous transporter avec ses chansons, avec sa quelle voix. grâce d'avoir Jésus. Ah oui, frère. Hey, Depuis la semaine, je me rends compte, j'essaie de faire, comment on peut dire ça, un bilan. Je regarde ma famille. Je dis, mais si on n'avait pas eu Jésus, Oh, Jésus. si on n'avait pas eu Jésus, quand je regarde mon parcours, ma vie de fiançailles, de mariage, je dis, mais si j'avais pas Jésus, Alléluia. Jésus. si j'avais pas Jésus, Merci, Seigneur. waouh, quelle grâce. C'est un Dieu puissant Quelle et grâce. voilà Je qui suis fier de renouvelle. porter ce nom-là, Amen. de marcher avec fierté, avec, c'est pas mes, si on va appeler ça de l'orgueil, mais c'est pas, mais franchement, je suis fier d'appartenir à Christ. Amen. Ah ouais. Le Seigneur, la Bible dit de se glorifier en Jésus. Seigneur, Voilà. sois fier. C'est ça. C'est Ouais. ça. Ça, c'est une fierté noble et voilà et à saluer. Et le patriarche Abraham Kobri de ce café de ce matin, on retient quoi? Oui, on retient l'amour de Dieu encore. On retient l'action de Jésus-Christ qui a porté en tout cas nos souffrances. Et pendant qu'il parlait, je révisais encore le livre d'Ésaïe. Il était dit au chapitre 53, voilà, on dit ici que on a mis Satan parmi les méchants. D'accord? Et quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Tout ça à cause de qui? À cause de nous. C'est pour nous. Donc tu vois, franchement, je bénis le Seigneur encore pour la vie de son serviteur et puis que le Seigneur m'aide, en tout cas moi particulièrement, à considérer cette action très forte. Des fois, il arrive de penser que c'est parce qu'on est chrétien qu'on est malheureux, alors qu'il y a de quoi à être heureux quand on a ce statut-là, quand on a Amen. véritablement compris, Amen. assimilé, et puis comme le dit dans le jargon, le réma de cette action-là à la croix, ça nous donne véritablement d'avoir une autre position, une autre considération de notre statut. Et là, sa bénédiction enrichit. Heureusement qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ouais, c'est cette bénédiction-là que moi je veux. C'est ça, une bénédiction éternelle. Et moi, ça m'a fait penser hein, lorsqu'il parlait du rejet, de la honte, de certaines personnes qui, dans leur famille, lorsqu'il y a des réunions, ne sont pas convoquées, ne sont pas appelées, n'ont pas de parce que pas la parole. justement, ces personnes-là n'ont pas droit à la parole, ou bien c'est parce que ces personnes n'ont pas les moyens, n'ont pas d'argent et tout. Elles sont écartées quelque part de la famille. Ça m'a fait penser à l'histoire de David. Dans la Bible, David était écarté, hein. Il était mis à l'écart par ses propres parents, par sa famille. Lui qui est le plus jeune de la famille, c'est lui qu'on envoie aller entretenir les brebis dans la brousse. Alors qu'on sait qu'il y a des ours, il y a des lions, il y a tout ça, il y a du danger là-bas et il peut se faire manger par ces animaux-là. Mais c'est lui qu'on envoie là-bas. Ouais. Et puis les autres sont en ville. Sont préservés, sont câlinés, il faut les garder. Oisifs, en train de manger, s'habiller, se C'est parfumer. ça. Ils ont même oublié, quand le prophète a dit, il faut faire venir tes enfants. C'est ça. Exactement. Voilà, ils l'ont même oublié encore à ce niveau, les amis. Ouais, mais Jésus avait déjà une marque sur lui. Oui. Dieu avait déjà une marque sur David. les amis. Alléluia. Et donc, les hommes ont tenté de le mettre à l'écart. Mais la marque de Jésus, la marque de Dieu sur lui, a fait qu'ils ont été obligés de l'acclamer. Ouais. Il est devenu le roi d'Israël, les Super. amis. Et il a marqué son histoire, il a marqué son temps. Et Dieu l'appelle comment? L'homme selon mon cœur. Tu peux ne pas être l'homme selon le cœur des hommes. Yeah. Ils peuvent ne pas t'accepter. Ils peuvent ne pas t'aimer. Ils peuvent te mettre à l'écart. Mais sache que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Exo. Parce que pour toi, il est allé à la croix. Il est Je ne sais pas pourquoi il faut être malheureux encore. Je ne sais pas pourquoi il faut encore se soucier, les amis. Même si les hommes ne t'aiment pas, ce grand amour de Jésus-Christ démontré à la croix doit te suffire, cher ami. Oh, merci beaucoup, pasteur. C'est très une profond. seconde. Oui. Parce que comment les gens font pour... comment est-ce qu'ils arrivent pourquoi ils n'ont pas encore compris que celui qui a été toujours méprisé, Dieu l'élève. C'est ça. Et puis les gens... Ils C'est doivent ça. comprendre ça, quoi. C'est ça. En général, c'est comme ça. Pas mépriser les gens. C'est ça. Il faut comprendre. En général, c'est comme ça. En général, c'est comme ça. Et c'est très fort ce que tu dis. Il faut comprendre. C'est très fort ce que tu dis parce que... Oui, il ne faut pas rejeter les gens. C'est ça. C'est tellement simple. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens que
Bon, honnêtement, il faut l'avouer, hein, qu'on a méprisé en classe ou bien à l'école parce que le niveau était carrément différent. Des personnes qu'on a sous-estimées, mais des personnes qui ont réussi avant nous. Et pourtant, on a eu le bac avant ces personnes-là, mais elles ont travaillé avant nous. Et le Seigneur, je me posais des questions, je me dis, mais attends, pourquoi tout le monde réussit autour de moi? À un moment donné où je ne travaillais pas, et le Seigneur m'a répondu que voilà, il faut arrêter de mépriser les gens. C'est ça. Voilà. Et depuis lors, je respecte tout le monde, je considère tout le monde. Les amis, faisons pareil, parce qu'en méprisant les gens, eh bien, on ne sait pas ce qu'on est en train de préparer, ce qu'on est en train de mettre sur nous-mêmes. Faisons vraiment très attention. Merci beaucoup, pasteur Bédi Dali. C'est très profond encore, ce café biblique de ce matin. Digne de son très riche. Voilà. Digne de l'anniversaire. Allez, voilà. Donc, les amis, permettez et souffrez qu'on puisse quand même digérer. Ça nous fait tellement de bien. Et permettez également à notre chaîne de télévision de se nourrir un tout petit peu, parce que c'est ça aussi, hein, les amis. On marque une première pause et on revient. À tout de suite. Bethel, 8e édition, du 17 novembre au 8 décembre 2024, ne manquez pas le grand rassemblement spirituel des fils et filles de Dieu Bethel, organisé par l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon, Yangon Sud. Thème, excellent bâtisseur des temps nouveaux. Orateur, révérend docteur Jean-Claude Kofi, prophète Christian Agaou, révérend docteur Carpoforo Oshaga et le prophète docteur Jean-Marie Tiako. Au programme, les matinales de feu, tous les jours à partir de 5h30. Du lundi au jeudi, enseignement et prières à partir de 18h30. Les vendredis, veillée de prière et les cultes de louange et d'adoration tous les dimanches. Infoline 07 59 27 25 41 01 01 63 90 32. Diffuseur officiel TFV. TFV, vivez l'Évangile. Édition spéciale. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a élu un nouveau bureau exécutif national. 8 serviteurs de Dieu qui seront officiellement investis dans leurs nouvelles fonctions lors d'une cérémonie solennelle. Ne manquez rien de la cérémonie d'investiture et de passation des charges du nouveau bureau exécutif national de l'EADCI ce vendredi 29 novembre 2024 en direct sur TFV. Plateau spécial, interview, analyse et commentaires sur cette cérémonie exceptionnelle ce vendredi à partir de 9h sur TFV, canal 190 du bouquet Canal+. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de télé Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. TFV, vivez l'Évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Vivons le bonheur que le Seigneur nous procure tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h, sur Téléfontaine Vie, canal 190 et sur Zona FM 94.8 à Abidjan. Vous voyez un peu, hein, pour ceux qui regardent à la télévision, le décor a un tout petit peu changé. On a été rejoint par des invités et non des moindres. Et d'ailleurs, on va d'abord présenter le premier et lui, il va se faire fort de nous présenter, oui, bien sûr, le reste des personnes qui sont avec lui. Mais il faut savoir que ce sont des illustres invités. Le diacre Kofi Rodrigue Francis de ADU Pougon Yangon Temple La Victoire nous a rejoint. Bonjour diacre. Bonjour cher frère.
Comment ça va ce matin? Ça va très bien par la grâce de Dieu. On est vraiment très très heureux de vous avoir dans Joie de vivre ce matin. Et vous êtes là pour nous parler de Bethel 8. Bien sûr, bien sûr. Super, et vous n'êtes pas seul ce matin. Oui. Vous êtes accompagné d'illustres invités, d'illustres personnalités. Présentez-nous. Bien sûr. Déjà, c'est pour nous une joie de nous retrouver sur notre chaîne préférée, Téléfontaine Vie. C'est pour nous aussi une joie de présenter Bethel 8, un programme annuel organisé par l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon Yangon, Temple La Victoire, qui est dirigé par le prophète Jean-Marie Tiako. Et cette année, le programme nous permet de recevoir en fait d'illustres, je dirais, invités. Et actuellement, dans cette semaine, nous avons le vice-président de l'Église des Assemblées de Dieu de la Guinée équatoriale, le pasteur Kapoforo Oshaga, qui depuis le lundi, depuis même le dimanche, a commencé à nous faire vraiment beaucoup de bien. Et ce matin, nous sommes avec lui afin de pouvoir partager avec vous peut-être certains détails que vous n'avez pas sur le programme qui est vraiment très alléchant. Super, et donc voilà, il est avec nous. Le révérend Kapoforo Oshaga est là, vice-président des AD de la Guinée équatoriale, c'est bien ça. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Il me semble qu'en français, ça ne sera pas trop facile, hein, mais vous parlez l'espagnol, c'est ça? Sí, hablo español. C'est ça. Et M. Saïri, à côté de vous, va nous aider à comprendre un tout petit peu voilà, vos différents mots en espagnol. Bonne arrivée dans le royaume de la joie. Comment on se sent ici à Téléfontaine pour la première fois qu'on y arrive? Bueno, estoy contento de estar aquí. Je suis très heureux d'être ici. Es un gozo poder estar en esta emisora C'est un plaisir de participer à cette émission y poder compartir la palabra de et aussi de Dios. partager la parole de Dieu. Super, super. Donc, Bethel 8, on a déjà commencé depuis, ça faisait déjà plus d'une semaine. Hein. C'est bien cela. C'est depuis le 17 novembre. D'accord. Et là, on est à quel niveau exactement Nous sommes à la semaine 2. La semaine qui est justement où l'orateur c'est le révérend Oshaga Kapoforo. Nous avons déjà eu la semaine qui avait été dirigée par le pasteur, le docteur Jean-Claude Kofi, qui nous a fait vraiment du bien. Et cette semaine, nous avons le pasteur Kapoforo. Et la semaine prochaine, nous aurons un orateur qui viendra du Ghana, qui viendra aussi nous faire beaucoup de bien en fait, à Bethel 8. D'accord. Et révérend Kapoforo Oshaga, c'est sur quel thème que vous êtes en train d'instruire le peuple de Dieu en ce moment? Quel est le thème que vous traitez? Bueno, en este Bethel 8 Ce Bethel 8, se está hablando mayormente de ser excelentes constructores. nous parlons actuellement d'être des excellents bâtisseurs. Ahora bien, lo que me ha tocado es hablar de construir por fe. Et donc le thème qui m'a été donné de traiter, c'est bâti par la foi. Es lo que nosotros estamos hablando en esta semana. C'est ce thème que nous traitons cette semaine. Y empezamos desde el domingo. Nous avons commencé depuis le dimanche. Y el domingo estaba hablando que si uno quiere construir por fe, debe tener una garantía de Dios. Et donc le dimanche, nous disions que si l'on veut bâtir par la foi, il faut qu'il ait l'assurance ou la garantie. Que de Dieu. Dios te ha garantizado que hay que construir. Si tu veux bâtir, c'est que Dieu t'a dit de bâtir. Ahora, el segundo día, si tú ya tienes una garantía de Dios, entonces hay que seguir las instrucciones de Et Dios. donc le deuxième jour, le thème qu'on a traité était le suivant. Si donc Dieu t'a dit de faire quelque chose, il faut le faire selon ses instructions. Entonces hay que seguir sus Donc, il instrucciones. faut suivre les instructions. de Dieu. Tomemos el ejemplo de Josué que seguía las instrucciones de Dios para derrumbar las Nous murallas de avons Jericó. pris donc l'exemple de Josué qui a suivi les instructions de Dieu pour vaincre ceux qui habitaient à Jéricho. Entonces, siguiente día hablamos ahora, si ya tienes, ya sigue las instrucciones de Dios, hay que estar dispuesto a afrontar el desafío. Donc après donc on a dit si donc tu suis les instructions de Dieu, il faut être donc disposé ou disponible pour affronter les défis Porque sin desafío no vas a tener victoria. parce que sans défi, tu n'auras aucune victoire. Estuvimos hablando del ejemplo de David confrontando a Goliat. On a pris donc l'exemple de David qui a affronté Goliath. Que todos los pronósticos estaban en contra de David, Dans tous les pronostics, il n'était pas en sa faveur, pero él venció. mais il a vaincu. Entonces, ayer estuvimos hablando si ahora hay que dar por fe.
Donc hier, nous avons parlé de donner par la foi. Como María dio algo de mucho valor, lo derramó a los pies de La manière dont Marie, la sœur de Lazare, a offert un parfum de grand prix. Hoy vamos a hablar de purificarse y mañana hablaremos de tomar la acción. Donc aujourd'hui, nous parlerons de se sanctifier et demain, nous parlons de passer à l'action. D'accord, super. Alors le programme avec lui, ça prend fin quand, diacre? Le programme avec le pasteur Capoforo prend fin demain, vendredi, à la grande veillée qui aura lieu de 21h jusqu'à l'aube. On a appelé veillée de gloire. D'accord. Et quelle sera la particularité de cette veillée? Il y aura quoi en dehors de la prédication? Déjà, c'est un temps de jeûne et prière, Bethel 8. Précisément pendant les veillées, nous prenons beaucoup de temps dans la prière pour prier déjà pour les sujets qui ont été donnés tout au long de la semaine, pour prier aussi pour tout ce qui a été dit. Et nous allons aussi présenter nos situations, notre vie au Seigneur, parce que l'objectif, c'est de sortir de Bethel 8 comme, en fait, différemment que nous sommes rentrés. Donc, on ne peut pas rentrer en Bethel 8 d'un certain état et ressortir avec le même état. L'objectif, c'est que les choses changent. Et pour que ça change, nous devons nous mettre devant le Seigneur pour que le Seigneur, qui est le seul capable de changer notre vie, puisse véritablement nous booster et nous pousser justement à ce changement. D'accord. Alors, Bethel 8, ça se poursuit jusqu'à quand exactement? Bethel 8, c'est jusqu'au 8 décembre 2024. Donc, nous avons encore 10 jours devant le Seigneur pendant lesquels nous allons vraiment prendre du temps dans la prière. Et ces 10 autres jours qui vont rester seront meublés par quoi exactement? Déjà, l'essentiel du programme. Voilà, nous avons un orateur qui vient du Ghana qui s'appelle Pasteur Agaou, un prophète. Et c'est un habitué de Bethel. Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années déjà, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment utilisé par le Seigneur. Et l'année dernière, il nous avait vraiment beaucoup de bien. Et nous croyons que cette année, avec les révélations que le Seigneur va nous donner à travers lui, nous allons encore profiter des grâces de notre Dieu. D'accord. Alors, avant de finir totalement, je vais donner l'occasion au révérend Oshaga est là de pouvoir lancer donc un appel à l'endroit de tous les frères et sœurs qui hésitent à venir à Bethel 8. Pourquoi il faut venir pour vos derniers jours qui restent? Pourquoi il faut venir vous écouter? Adressez-vous donc à nos frères et sœurs en quelques minutes. Lo esencial para venir es porque proclamamos la palabra de Dios. C'est que nous proclamons la parole de Dieu. Y la palabra de Dios es la que da vida. Et la parole de Dieu est celle qui donne la vie. La palabra de Dios es la que transforma. C'est elle qui transforme. La palabra de Dios resucita inclusive. La parole de Dieu ressuscite. Es decir, hay que venir para escuchar esta palabra de Il faut Dios. venir écouter cette parole. Porque esta palabra va a transformar las vidas. Parce que cette parole va transformer les vies. Y siguiendo las instrucciones de Jesús. Et donc, en suivant les instructions de Jésus, proclamamos la palabra de Dios. Nous proclamons la parole de Dieu. No solamente para transformar las vidas. Non seulement pour transformer les vies. La palabra de Dios debe ser acompañada por señales. Mais aussi, cette parole doit être accompagnée par des signes. Por sanidades. Des signes de la santé, la guérison, la délivrance, les miracles. Hay que venir. Il faut venir. Para que venga a recibir lo que Dios tiene para ti. Il faut venir pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Super. Es por eso hay que venir a Bethel. C'est la raison pour laquelle vous devez venir à Bethel. Para recibir tu parte. Pour recevoir votre part. A fin de que cuando el año va a terminar, pour qu'à la fin de l'année, entres en el siguiente año. Vous entriez donc dans la nouvelle année de gloire en gloire. Amen. C'est très fort, c'est très fort. Alors, pour finir, on va se tourner encore vers vous, diacre Kofi Rodrigue, pour les contacts, pour tous ceux qui souhaiteraient venir et qui auront besoin d'informations complémentaires. Déjà, pour ceux qui veulent nous suivre, nous sommes présents sur notre chaîne préférée, Télé Fontaine Vie. Nous bénissons le Seigneur d'avoir cette télé qui nous permet vraiment de diffuser certainement en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'international. Donc, vous pouvez déjà nous suivre sur TFV. Vous pouvez aussi nous suivre sur les canaux de l'Église, sur la page Facebook du prophète Jean-Marie Tiako, où vous pouvez vraiment nous suivre à distance et vous aurez toutes les informations nécessaires pour que vraiment vous puissiez soutenir cette œuvre du Seigneur. D'accord. Sinon, il n'y a pas de contact à donner? Le contact, c'est le 2 x 07 26 80 00. 2 x 07
le 26 80 00. Allez, merci beaucoup Diacre d'être passé, accompagné du révérend Capoforo Oshaga Ela, vice-président des AD de la Guinée équatoriale. Merci vraiment à vous d'être venu pour nous parler encore de Bethel 8, qui tend vers sa fin. Il reste encore de très très belles choses, notamment les derniers jours à passer avec le révérend, qui va encore enrichir le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonne suite de programme à Bethel 8. À très vite. Allez, merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants seulement pour, bien sûr, la suite de cette émission avec le chef Martinien Kofi qui nous réserve un délice particulier. Ce matin, on marque une courte pause, histoire de permettre à nos invités de pouvoir se retirer et on revient tout de suite. Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iribati, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget. Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. Iribati Confiance, courage, travail. Le Buffet du Chef Martinien présente la première édition de Buffet Gospel. Buffet Gospel, un moment exceptionnel de partage, de célébration et des découvertes culinaires à la gloire du Seigneur. Au programme, animation musicale, talk, karaoké, quiz divers et surtout un grand buffet de 25 plats ainsi que de nombreux lots à se partager. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Lieu, espace Bonne Fortune, derrière l'ambassade des États-Unis. Chers amoureux de musique gospel et de bonne bouffe, venez terminer l'année en beauté dans une atmosphère festive et joyeuse à la présence de Dieu. Passe, solo, 15 000 francs. Couple, 25 000 francs. Enfant, 7 000 francs CFA. Annonceur, associez votre image à cet événement inédit. Infoline 01 01 97 22 51 07 58 93 49 39 07 67 652 567. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. La section féminine de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FECIFAM, dans le cadre de ses activités spirituelles, culturelles, sportives, organise la 3e édition, la marche de l'unité, le samedi 30 novembre à Yopougon. Itinéraire, pharmacie Bel Air, stade Jesse Jackson, mairie de Yopougon, parking de la cité Sogefia, Solic 2. 7h, rassemblement à la pharmacie Bel Air. Au programme, évangélisation, prière pour les malades, fitness. Notez bien, la participation est libre et gratuite. T-shirt blanc exigé. FECIFAM, unis pour impacter. Contact 07 07 27 18 15 05 05 26 26 05 07 78 19 92 68. TFV, vivez l'Évangile. Édition spéciale. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a élu un nouveau bureau exécutif national. 8 serviteurs de Dieu qui seront officiellement investis dans leurs nouvelles fonctions lors d'une cérémonie solennelle. Ne manquez rien de la cérémonie d'investiture et de passation des charges du nouveau bureau exécutif national de l'EADCI ce vendredi 29 novembre 2024 en direct sur TFV. Plateau spécial, interview, analyse et commentaires sur cette cérémonie exceptionnelle ce vendredi à partir de 9h sur TFV, canal 190 du bouquet Canal+. TFV, vivez l'Évangile. Oui, le bonheur et la joie nous accompagnent tous les matins dans Joie de vivre. Ouais. They are back. They are back. Yes. Ils sont de retour. Nos très chers amis, voilà, le patriarche et le chef Martinien Kofi. Sans plus tarder, on va y aller pour découvrir ce qu'il nous réserve ce matin, le chef Martinien Kofi, notre chef 5 étoiles. Le délice martinien, c'est maintenant.
Alors, gloire au Seigneur pour la vie qu'il nous accorde ce matin. Alors, bonjour à tous, j'espère qu'on va bien. Aujourd'hui, nous partons un peu, on quitte un peu l'Afrique. Voilà, nous allons au Mexique, voilà. Voilà, donc on va faire une salade mexicaine qui est très facile à réaliser. Voilà. On se met à manger du bon foutou, du foufou, du garba, toutes ces choses-là, bien lourd. Pour finir la semaine, on va aller vers la semaine, on va dire... Pardon. Il y a de l'eau, ça va? Ça peut aller? C'est le foufou là. Tu as vu que déjà ça t'a attrapé. Donc quand toutefois tu me viens et tu me fais les recettes sans. Voilà, c'est. Donc, mais c'est l'anniversaire qui t'a fait ça. Exactement. L'émotion de l'anniversaire. Donc, pardon, j'ai ça dans la gorge. Donc, pour réaliser ça, il nous faut de la laitue. Voilà. Des grains de maïs, de l'haricot, de la tomate découpée en dés et des persils. Donc c'est très simple à réaliser, comme je l'ai dit. On va déjà laver notre laitue. Je nous lave sa salade. Voilà. On va bien laver les feuilles là et désinfecter. Ensuite, on va essayer de hacher ça grossièrement, le mettre dans un saladier. Notre haricot rouge qui est déjà cuit au préalable, qu'on va égoutter. Ensuite, essayer d'assaisonner un peu avec un peu de sel, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Ensuite, notre tomate découpée en petits dés et nos grains de maïs. Dans le saladier, on a la laitue, la salade. On va rajouter nos maïs, nos haricots, nos persils découpés en dés, notre tomate. On se fait une bonne vinaigrette, comme on le veut à la maison, même si on paie dans le commerce, peu importe. On mélange tout, on a notre salade mexicaine. Bon, vous avez demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poisson, bien du thon, bien de la viande, bien de la charcuterie. C'est ça. Vous voyez que c'est simple. La laitue et quelques éléments qu'on a cités, tomates, haricots, maïs. C'est pour bien digérer tout ce qu'on a pu consommer en semaine. Super. Voilà. Donc, en fin de semaine, on se fait une bonne salade, comme on le voit à l'écran là. C'est très, très riche et très bon pour se requinquer, pour attaquer le week-end et finir le week-end. Super. Voilà. Donc, on est jeudi, tu fais une salade comme ça, tu manges bien en soirée. Toi, le matin, quand tu te réveilles, tu as toute l'énergie qu'il faut pour attaquer ton week-end. Tu commences le vendredi, samedi, dimanche, et puis voilà. Tu vas à l'église. Avec toute la joie qu'il faut. Toute la joie qu'il faut. D'accord. Mais ça ressemble à quelque chose d'assez lourd tout de même, hein, avec haricots, maïs et tout ça. Oui, ça ressemble à quelque chose qui est lourd, mais ce n'est pas lourd parce qu'on rajoute l'haricot pour les vitamines qui vont avec, vu qu'on n'a pas de protéines dans cette salade. Voilà. Donc l'haricot va combler certains éléments des protéines. Voilà. D'accord. Abraham Kobri, ça te dit de goûter? Ça me dit, franchement, c'est... Quand il décrit comme ça, bon, je dis qu'on peut faire en même temps facilement. Facilement, même si. Et pourtant, voilà, c'est pas grave. On peut le faire, c'est à la portée de même les. Ouais. Donc, à portée de même. Les ingrédients, on peut en trouver facilement. Donc c'est, moi en tout cas, je pense que je vais m'y mettre, quoi. Voilà. Ouais. Ça donne des idées, pasteur? Oui, c'est pareil pour moi, c'est très bon. Je pense que je vais. Voilà. Mais sinon, auparavant, tu n'avais jamais goûté? Non. D'accord. Je vais commander à Jolina, elle va faire. Ah, toi au moins tu as Jolina. Sinon le patriarche, lui, je ne sais pas comment il va faire. Il va se débrouiller. Voilà. On va commander. Voilà. On va commander. Tout simplement. Mais c'est qui a commandé là? C'est là le problème. Allez, mais ça, je suis Diallo là-bas. Diallo ne fait pas ça. Allez, en tout cas, merci beaucoup, chef Martinier Kofi, pour bien sûr la salade mexicaine. C'était ce qui était au menu donc, du délice martinier ce matin. Ça nous fait encore une découverte. Tous les matins, on découvre de nouveaux menus, de nouveaux plats et de nouveaux délices avec toi et ça fait vraiment plaisir. On referme cela pour ouvrir sans plus tarder. Quoi de neuf? On va parler d'actualité à présent. Et c'est parti.
Allez, on va commencer par cette première information très très importante pour les usagers de la route en Côte d'Ivoire et pour tous ceux qui ont des véhicules. La police nationale annonce une opération spéciale épervier à partir du dimanche 1er décembre 2024. Et voilà, au cours de cette opération spéciale, les plaques d'immatriculation banalisées, les visites techniques, les vitres teintées, les assurances et les vignettes seront contrôlées par la police dans la circulation. Cette initiative a pour but d'assurer un climat de sécurité renforcé sur les routes à l'approche des fêtes de fin d'année. Et comme on peut bien sûr l'apercevoir à l'écran, voici les différents contrôles qui seront effectués sur les grandes artères de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan en particulier. Un commentaire là-dessus pour ceux qui sont déjà véhiculés ici en plateau. C'est important qu'on fasse ce genre de contrôle. Oui, il faut le faire pour filtrer un peu. Il y a tellement d'infiltrés. Donc c'est bon, c'est une opération de sécurité. C'est encouragé. Les vitres teintées, c'est pas toujours intéressant. Mais après, parce qu'il faut des lois, parce que à un moment, tu ne sais pas qui est à l'intérieur du véhicule. Il vient, il te coupe comme ça devant. Tu te dis, mais attends, c'est qui? C'est ça. Bon. Il y a des lois qui encadrent. Voilà. C'est justement parce que des personnes prennent ça pour un malin plaisir de mettre sous le coup de la loi, ils sont arrêtés et puis voilà, ils payent des amendes dans ce sens-là. Mais moi, si je dois dire, déjà moi qui m'intéresse du coup au trafic routier, à la circulation, donc c'est un point qui m'intéresse du point d'autant plus que récemment le ministère des Transports, on va dire le modèle de transport ici en Côte d'Ivoire a été salué, d'accord, lors d'une rencontre de la sous-région et ça montre éventuellement l'intérêt de la Côte d'Ivoire à vraiment assainir ce secteur-là. Et voir si encore avec l'appui du ministère de la Sécurité, tout et tout. Donc ça montre déjà cette synergie-là qui existe entre les deux ministères pour que éventuellement les fêtes de fin d'année puissent être apaisées, on va dire sur le plan sécuritaire des citoyens, mais aussi sur le plan routier, sécurité routière. Voilà, donc c'est une bonne initiative. Et puis bon, ça donne encore à chacun de nous de faire beaucoup attention. Voilà, ceux qui ont des véhicules. Ceux qui ont des véhicules et également avec des immatriculations fantaisistes. Tout le monde doit faire beaucoup attention. Avant de sortir de la maison, on donnera toutes ces consignes-là, voilà, à partir du mois de décembre, justement, pour nos amis usagers. Comment il faut faire? Il faut sortir de la maison, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'il faut savoir. Voilà, on va vraiment vous aider dans ce sens, de peur que vous soyez sous le coup, voilà, des contraventions. Et on va rester d'ailleurs dans cette veine de sécurité nationale pour parler d'autres choses concernant donc l'actualité. 3 personnes ont été déférées au parquet près du tribunal de première instance d'Abidjan et une personne condamnée à 6 mois d'emprisonnement ferme avec une amende de 500 000 francs pour diffusion de fausses informations dans l'affaire des déchets médicaux déversés à l'ancienne décharge d'Akwedo. L'information donc a été rendue publique dans une note du procureur de la République le lundi dernier. Et d'ailleurs, on va suivre bien sûr la lecture de ce communiqué-là et on revient pour débriefer. À la suite de la découverte, le 10 novembre 2024, des déchets médicaux déversés à l'ancienne décharge d'Akwedo Village, 3 personnes, à savoir les nommés Ozuko Gra Arnaud, administrateur au laboratoire central du plateau, Kwame Kofi Jean-Claude, coursier et technicien au centre d'anatomopathologie d'Abidjan à Trècheville, et Kassi Modeste, maçon, ont été déférés au parquet près le tribunal de première instance d'Abidjan, ce jour, lundi 25 novembre 2024. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre, avec mandat de dépôt pour mise en danger d'autrui et abandon des déchets sanitaires à risque infectieux en dehors des espaces aménagés à cet effet. Ces faits sont prévus et punis par l'article 393 du Code pénal et l'article 126 de la loi numéro 2023-899 du 23 novembre 2023 portant Code de l'hygiène et de la salubrité. L'information judiciaire ouverte permettra de déterminer les circonstances du déversement de ces déchets médicaux en ces lieux. Par ailleurs, le nommé Koulibaly Yaya, auteur de la publication sur les réseaux concernant ces faits et annonçant la découverte de 20, voire de 200 bébés morts à l'ancienne décharge d'Akwedo Village, a été interpellé, jugé et condamné ce jour à 6 mois d'emprisonnement ferme et à 500 000 francs CFA d'amende pour diffusion de fausses informations.
fait à Abidjan le 25 novembre 2024, le procureur de la République. Mais voilà, les amis, c'est vraiment une affaire assez triste tout de même, hein, surtout pour ceux qui sont allés déverser ces ordures-là. Mais que pensez-vous de l'action du gouvernement ivoirien et du procureur? Est-ce que c'est à saluer? Bien, nous pensons que c'est à saluer, il fait son travail. Il est une sorte de gardien de la République. Donc s'il y a un fait, s'il y a des faits incriminés, il faut qu'il fasse son travail. C'est ça. Voilà, maintenant, c'est déplorable. Il y a des structures qui ont été aménagées pour que les déchets médicaux ils soient déversés. Comment aller déverser ça ailleurs si ce n'est pas la quête ou bien le désir d'avoir de l'argent? Voilà, bien. Comme les enquêtes sont en cours, on ne va pas dire autre chose. Maintenant, pour celui qui, notre cas, qui a fait circuler un fake news, voilà. Ça, c'est pour vraiment nous mettre en garde. Internet est bien, mais attention. Voilà, il faut vérifier les informations. Il ne faut pas, sous le coup de l'émotion, aller publier les informations. Tu seras coupable de tout cela. C'est ça. Donc, il faut faire attention par rapport à tout ce qui se passe sur Internet. C'est ça. C'est assez dommage, quand même, marrant, chef Martinien, de publier une information et puis de se retrouver derrière les barreaux sans s'y attendre, forcément. Franchement, c'est dommage. La Bible me dit le malheur arrive, mais que ça ne passe pas toi, en fait. Donc, pourquoi c'est disposé à ce genre de choses? Moi, je pense que il y a des organes qui sont déjà là. C'est ça. Qui vont passer l'information, qui vont nous dire à tel endroit et tel, sur tel événement, on sait. Mais il ne faut pas se lever parce qu'on a un téléphone, on a une page Facebook, on capture, on dit ce qu'on a envie de dire. On cherche des abonnés. Après, on se retrouve là où il ne faut pas. C'est ça. Donc c'est dommage, mais voilà. Parce que le procureur aussi fait son travail. C'est ça. C'est un acte à saluer et ça interpelle Abraham Kobri, cette action du procureur. Évidemment, ça interpelle. Depuis quelque temps, il faut comprendre l'esprit dans lequel le gouvernement est en train d'évoluer. Et pour nous, sinon pour le gouvernement, tout ce qui viendra comme image pour un peu salir n'est pas la bienvenue. Donc il faut du coup soit interpeller sur le champ ou bien prendre des dispositions pour ne pas qu'il y ait des récidives ou bien voir d'autres personnes emboîter le pas. Et moi, en tout cas, j'aimerais dire beaucoup de courage à ces familles-là dont les personnes ont été inculpées ou soit subissent en tout cas le courroux de la loi. Parce qu'à pareil moment des fêtes de fin d'année, en tout cas, c'est pas des nouvelles qu'on souhaite avoir, en tout cas venant d'un proche. Mais c'est arrivé derrière, comme tu l'as dit, ce qui, moi, en tant que jeune, me frappe, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Il aurait pu donner l'information juste comme quoi il a découvert on va dire, des organes et tout. Simplement, c'est limité à là. On n'aurait pas pu l'inculper pour ça. Mais le fait qu'il donne une information qui n'est pas bonne, qui n'est pas juste, qui n'est pas, on va dire, qui est incorrecte, qui n'est pas vrai, voilà, c'est ce qui a conduit à ça. Donc, il faut vraiment faire beaucoup attention. Surtout, on va dans ces périodes de fin d'année, les réseaux sociaux, les selfies vont couler à flot. On voit quelqu'un là, nu, la première des choses. Au lieu de chercher à secourir la personne ou bien appeler les pompiers, ça serait de prendre des vidéos. Donc, il y a toutes ces lois-là qui encadrent et c'est l'occasion encore de trouver, moi en tout cas, je fais un plaidoyer auprès du gouvernement de sorte qu'il y ait peut-être des journées encore porte ouverte pour encore sensibiliser, trouver des canaux, des médias, des radios pour encore donner des lois qui encadrent ce domaine-là. Parce que jusque-là, on a l'impression que rien n'est fait, alors qu'il y a des lois, il y a des lois qui encadrent ce milieu-là des réseaux sociaux, de la technologie, d'Internet, tout et tout. Donc, il faut vraiment ça. Il faut que la population soit davantage enseignée, sensibilisée, instruite pour qu'on n'ait pas ces types d'actions-là pour ternir l'image de notre pays. C'est ça, parce qu'en l'espace d'environ 2 semaines, ça fait 2 condamnations de ce type-là, provenant de quelque chose qu'on a fait sur Internet. Et ça devrait commencer vraiment à interpeller la jeunesse ivoirienne. Il faut faire vraiment attention désormais. Soyons tous responsables, comme le prône le ministère de la Communication depuis un moment. Soyons tous responsables sur les réseaux sociaux pour éviter de se faire prendre et de tomber dans les mains de la police. Voilà pour ce qui concerne Quoi de neuf de ce matin. On referme cela en musique avec une très très belle chanson signée Princesca, Démétria, le titre de la chanson, et Tam Nzama, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. On va donc danser à la gloire du Seigneur. C'est son temps, on danse à sa gloire et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission. Kairos.
Karajame bere tamulu jovasi. Tama biara tamininge tamau. Ota jirana junjama sera yeso. Yonge tama zamara ye queen boa. Oso wajim lebi say. Se ato bevo. Hitama zama. Bisenye vya yo wajen. Oso wajim limulu. Ose ato bevo. Awala zama maluma iwajen. Hamuna muste worry. Muste worry. Muste worry. Muste worry. Tama zamanga komarenyi etamanga jono wayebe wayelugana hedenyi bobo mabeba sabira bani tama zama kobo sayeda fere yane tama zama da kriye mungu masiba sama sirabane bamana buba saba kurumo mina mise sam ya tama fila nimya zuyena tama zama boa baye tama fila fila when you want win fila obama pay fila mingangang fila kongo sa fila nabazu yane tama zame boa stay away tama zame pia boa stay away ala sabia ye muzo zama ngachowe Tamazame boa, e bora ba fere molu ba sa fere tamazama, e bora ba fere bingin ba sa fere tamazama. Most we boba ngasile na isamu we ana fe ba sunya yen. Amuna muste we. TFV, vivez l'évangile. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Tiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de télé Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi?
tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Télé Fontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. TFV, vivez l'évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivant. Ouais, vivant. Vivi. On a été rejoint encore par d'autres invités, vous le savez, en fin de semaine, hein, ça grouille de monde par ici dans le royaume de la joie. Tout le monde veut nous rendre visite et ça nous fait plaisir en tout cas d'accueillir ces personnes, ces illustres invités. On va recevoir bien sûr le pasteur Koné Ismaël Roger, pasteur principal des AD de Ndoussi, Temple Philadelphie, qui nous accompagne, qui nous rend visite ce matin, accompagné bien sûr de l'ancien Zoré Raphaël. Bonjour les papas et bonne arrivée. Oui, bonjour. Comment on va? On va bien par la grâce de Dieu. Et on bénit le Seigneur. Oui, ancien, ça va bien? Et donc ça va très bien en tout cas. On bénit le Seigneur. Bonne arrivée dans le royaume de la joie. Hein. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. Voilà, ici c'est la joie et voilà, tout se passe sans filtre. Voilà, donc détendez-vous. Allez, là pour l'instant, pour vous permettre de vous détendre d'ailleurs, on va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan, histoire de savoir si dans le trafic routier il y a du nouveau. C'est Abraham Cobry qui nous donne les détails dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on peut changer de position comme vous pouvez le constater. C'est idem pour les grandes voies à Abidjan. Lorsque ça ne va pas sur les voies ordinaires, on emprunte les ponts. Et c'est justement des ponts que nous allons parler pour la deuxième heure de l'actualité routière. Pour nos amis justement qui sont du côté de Yopougon, qui veulent rejoindre la commune de Plateau, passant par Tékoubé, par le 4e pont, c'est bon ce matin, fluidité constatée à ce niveau. Et puis également, si vous êtes aussi à Cocody, vous voulez arriver au plateau cité administrative par le pont Alassane Ouattara, c'est fluide aussi ce matin, comme quoi les nouvelles sont bonnes à ce niveau. Cependant, ce n'est pas le cas pour, au niveau du pont de Gaulle. Il y a un petit resserrement pour nos amis qui quittent donc Trècheville pour Adjamé Liberté, passant par donc, le pont de Gaulle, façade la Guinée également à ce niveau-là. On marque un petit resserrement. Et du côté aussi du pont Félix Houphouët-Boigny, plateau pour Trècheville, Port Autonome d'Abidjan. Il y a également un petit bouchon à ce niveau, mais pas grande gravité. Alors, on termine justement avec cet autre pont, l'échangeur, sinon l'échangeur de... Qu'est-ce que j'ai dit? Le pont Henri Conan-Bédier, voilà, du côté de Marcory pour la commune de Cocody, sévère ce matin, comme quoi une fluidité pas possible à constater à ce niveau-là, comme vous pouvez arriver sain et sauf à votre destination. Merci de faire le pont avec nous ce matin pour votre joie intérieure. Allez, merci beaucoup Abraham Cobry, ça sera tout pour ActuRoute. Et sans plus tarder, on va se tourner à présent vers nos invités, pasteur Koné Ismaël Roger et ancien Zoré Raphaël, venus donc de l'église de Philadelphie à Ndoussi, pour nous parler d'une très très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle parce que l'église de Ndoussi a 50 ans, c'est ça? Et vous êtes là pour nous en parler justement de ce cinquantenaire-là. Comment ça va se dérouler et ça commence quand exactement, pasteur? Avant tout propos, je voudrais dire merci à la direction de la Télé Fontaine Vie et à vous aussi, animateurs de La Joie de Vivre, de nous recevoir ce matin. Voilà, nous sommes là effectivement pour parler de notre cinquantenaire. L'église a été, disons, ouverte depuis 1974. Wow. Voilà, donc par le pasteur Jacques Serré. Après l'évangélisation en 1973, de l'évangéliste Jacques Giraud. Voilà, et donc jusqu'à aujourd'hui, l'Église a 50 ans. Wow. Nous avons jugé utile de marquer l'événement. D'abord un temps d'arrêt pour voir un peu le parcours jusqu'à maintenant et puis aussi faire une projection sur l'avenir. Alors donc nous avons voulu marquer cela par différents événements. Donc déjà depuis hier soir, nous avons commencé avec la manifestation des départements et jusqu'à demain, vendredi. Voilà, donc tous les départements de l'Église vont s'exprimer le soir. Et le samedi à 9h, nous avons la cérémonie officielle. Voilà, là où nous recevons... Il faut dire que l'événement est placé sous la présidence du docteur Honoré Daples Wenkis, président de l'Église. Voilà, bon,
bientôt. Président sortant. Ce sera, voilà, président sortant. Ce sera la passation des charges dès demain. Voilà, et sous le parrainage du maître Golé Oboumou Marcel, disons le maire de la ville de Ndoussi. Voilà, donc nous recevons les officiels le samedi à partir de 9h. De 9h jusqu'à 13h par là. Et le dimanche, nous allons faire une grande procession à travers la ville jusqu'à l'église et faire un culte d'action de grâce. Et à 14h, nous aurons un grand concert. Voilà, nous avons invité des chantres, voilà, pour nous égayer, voilà, rendre gloire à Dieu pour cet événement. Et les chantres, quelques noms? Nous avons Luis Diela, nous avons Boga Félicité, Moïse Sako, voilà, qui seront là. Une bonne crème, hein. Voilà, et puis bon, quelques chantres de notre localité aussi, qui vont intervenir aussi avec le groupe Azaf, qui est le groupe musical de l'église, qui est en pleine préparation. Super. Et on ne peut pas se réunir en tant qu'enfant de Dieu sans entendre la parole du Seigneur, parce que notre Dieu dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole venant de lui. Oui. Donc il y aura forcément un orateur. Oui, ça sera qui? Oui, et en fait, c'est le président de la cérémonie qui doit normalement intervenir. Bon, il nous a signifié qu'il doit effectuer un voyage, donc il va se faire représenter par le pasteur Ousmane Kamara, qui est le secrétaire général à l'organisation. Et c'est lui certainement qui sera notre orateur, voilà, de l'événement. D'accord. Allez, ben voilà. Donc, est-ce qu'il y a un thème par rapport Oui, c'est, disons, le cinquantenaire de la maturité. Super. C'est notre thème. Parce que 50 ans dans la vie d'une personne, déjà, ça marque la maturité, mais dans la vie d'une organisation, vraiment, c'est en tout cas une maturité. D'accord. Alors, avec l'ancien Zohoré Raphaël, il y a d'autres détails sur lesquels vous souhaiteriez revenir. Et quelles sont les conditions pour ceux qui voudront aller assister à ce cinquantenaire? Bon, il faut dire qu'il n'y a pas de conditions particulières, parce que c'est une occasion qui est donnée à chacun de célébrer le Seigneur. Et après ces 50 années, donc, celui qui veut vraiment assister ou bien participer pleinement à l'événement est le bienvenu. Et nous prions en ce sens pour que la mobilisation soit totale sur tous les plans. Et que même ceux qui ont quitté déjà l'église et qui sont ailleurs sont tous invités, vous tous aussi sur le plateau, vous êtes tous invités pour que ce corps de Christ vraiment se mobilise pour sa cause. C'est cela. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Donc il est important qu'on le serve, il est important qu'on soit à son rendez-vous pour apporter chacun à son niveau sa part à l'édifice. Parce que l'œuvre se construit, bien que Jésus n'est pas encore arrivé, mais l'œuvre se construit. Et peut-être qu'il va nous trouver à l'œuvre, au moment où nous sommes en train de construire. Il va nous apporter le soutien dont chacun de nous aura besoin, ou peut-être il va nous prendre. Donc vraiment, tout le monde est invité. Et il y a eu un pagne qui a été confectionné à cet effet. Et on sera habillé et que vraiment, il faut que tout le monde soit mobilisé. Et le pagne coûte combien? 15 000 et 3 morceaux. Et un seul morceau à 5 000. C'est sur le terrain. Là-bas déjà à l'église. Donc si vous venez, on va vous donner le morceau, vous allez le coudre. Mais avant cela, peut-être d'ici vendredi, on va vous donner un morceau pour que vous puissiez le coudre. Donc c'est très important. 15 000 francs. 15 000 francs. D'accord. 3 morceaux. Et comme le pasteur me le dit, bon, donc 15 000 pour on donne le pain cadeau. Donc on le dit ça comme cadeau. D'accord. Alors donc on va revenir au pasteur Koné Ismaël. L'église est située où exactement à Ndoussi? Quand on arrive à Ndoussi Bon, il faut dire que l'église c'est juste à la rentrée. Voilà, il y a un collège dit collège Akanza. Voilà, dès que vous rentrez, vous avez l'hôpital de la ville à votre droite. Et juste après l'hôpital, vous avez une bretelle qui entre. C'est une voie bitumée. L'église a pratiquement 500 mètres. Voilà, donc elle n'est pas cachée. D'accord. Voilà, et bien même vous demandez à n'importe quel disons, habitant de Ndoussi, ils vont vous orienter. D'accord. Voilà. Alors, mais je voudrais donner une petite précision par rapport à l'événement. Il faut dire que nous allons projeter un peu l'historique de l'église, mais nous voulons aussi en même temps, comme je parlais des perspectives, nous avons l'ambition de bâtir un nouveau temple à la gloire du Seigneur. Donc, nous allons aussi projeter ce projet-là. Et c'est pour cela que nous demandons la présence de tous ceux qui peuvent véritablement être avec nous. Voilà pourquoi nous sommes sur votre plateau ce matin. Voilà pour que toute la Côte d'Ivoire soit à ce rendez-vous. D'accord. Alors, adressez-vous aux frères en 30 secondes, rapidement, lancez un appel. Quand on vient, il faut venir aussi avec, dans l'esprit de contribuer peut-être à cette construction, c'est ça? Bon, en fait, ce n'est pas immédiatement. Parce que nous présentons le projet et puis, bon, ceux qui pourront nous appuyer,
Voilà, parce que vous savez que généralement, nous, au niveau des assemblées de Dieu, c'est sur fonds propres que nous menons nos activités. Voilà, mais si on a des bonnes volontés qui peuvent nous appuyer par rapport au projet, nous allons projeter, disons, une vidéo pour lancer le projet. Et puis, bon, s'il y a des bonnes volontés, nous allons donner les contacts, voilà, où ils pourront nous aider dans la mesure du possible. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Sinon, le samedi, les festivités commencent à quelle heure exactement? À 9h précise. 9h précise. Pour prendre fin à quelle heure? Oh, bon, selon le programme, à 12h30. Maintenant, il y a une réception aussi. Super. Pour tous ceux qui seront là. Voilà, et on a prévu, comme nous sommes à l'intérieur, on pense toujours à manger après. On ne donne pas les cocktails, on donne manger vrai. C'est ça. C'est pas les histoires de cocktails du non, goût. Non. On va piquer en voilà, vrai. C'est une vraie réception. D'accord. Voilà, pour tous ceux qui seront là. La précision est vraiment détaillée. Alors, je pense qu'on a fait le tour un tout petit peu. Hein. On ne pourra pas forcément tout dire. Et donc, certains voudront peut-être prendre des détails avec vous. Quels seront les contacts? Vous pouvez nous joindre au 07 48 96 63 06 ou au 05 deux fois 78 65 23. Allez. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Koné Ismaël Roger, pasteur principal des AD de Ndoussi Temple Philadelphie. Et merci également à ancien Zohoré Raphaël de cette même église. Je rappelle que vous étiez donc sur notre plateau ce matin pour nous parler du cinquantenaire de l'église de Ndoussi Temple Philadelphie. C'est une très très bonne nouvelle. Et donc, les festivités sont prévues pour le samedi prochain à partir de 9h à Ndoussi. Ils ont situé donc l'église à l'entrée de la ville de Ndoussi. Merci vraiment du fond du cœur d'être passé. Et pour tous ceux qui voudront prendre des informations complémentaires, veuillez composer le 07 48 96 63 06 et le 05 deux fois 78 65 23. Que le Seigneur vous bénisse et on vous souhaite une bonne fête. Je voudrais encore une fois de plus vous dire merci de nous avoir reçus, mais je voudrais aussi profiter de votre antenne pour dire merci vraiment au comité d'organisation qui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même est à pied d'œuvre. Vraiment que Dieu permettre que cette fête soit très belle. Amen. Allez, merci beaucoup et plein succès pour cette fête du 50e anniversaire de cette église de Ndoussi Temple Philadelphie. Merci beaucoup d'être passé et à très bientôt. On va poursuivre le cours normal de cette émission. Normalement, et dans le cours normal de cette émission aussi, on devrait recevoir d'autres invités. On va permettre à ceux-ci de se retirer et on va recevoir d'autres invités pour parler d'un autre événement qui va marquer cette fin d'année dans quelques minutes seulement. Voilà. Elles vont nous rejoindre pour parler de cette activité-là. Pour l'instant, je pense que voilà, il y a une pause qui va encore s'imposer à nous pour permettre à nos invités de pouvoir se retirer. TFV, vivez l'Évangile. Édition spéciale. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a élu un nouveau bureau exécutif national. 8 serviteurs de Dieu qui seront officiellement investis dans leurs nouvelles fonctions lors d'une cérémonie solennelle. Ne manquez rien de la cérémonie d'investiture et de passation des charges du nouveau bureau exécutif national de l'EADCI ce vendredi 29 novembre 2024 en direct sur TFV. Plateau spécial, interview, analyse et commentaires sur cette cérémonie exceptionnelle ce vendredi à partir de 9h sur TFV, canal 190 du bouquet Canal+. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther.
Je suis le docteur Jean-Marie Thiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. TFV, vivez l'Évangile. Il existe un seul royaume sur toute la planète où la joie ne tarit jamais. Ce royaume, c'est... Joie de vivre. Vivant. Ah oui, vivant. Et nos invités qui viennent de nous rejoindre connaissent bien ce cri de ralliement, ce cri de guerre donc, du royaume de la joie. Elles sont habituées, vraisemblablement. Il s'agit de Madame Kofi. Il faut savoir que c'est la femme de notre chef 5 étoiles. Wow. Ouais, Madame Kofi. Et de Madame Folitier, ouais, Monsieur Folitier, c'est un fidèle auditeur de la radio Zana, mais également un fidèle téléspectateur désormais de Téléfontaine Vie, et son épouse est également avec nous. On va l'accueillir aussi à notre manière. Bienvenue, merci, mesdames. Waouh, enfin les téléspectateurs ont dit, on peut coller enfin un visage sur cette douce dont nous parle toujours le chef Martinien Kofi. Et bien voilà, la voici qui est là, la douce épouse du chef Martinien Kofi. Alors je rappelle que vous êtes là pour nous parler donc de la première édition de Buffet Gospel. Bonjour Exaucé, bonjour Pasteur Dali, bonjour Abraham. Bonjour. Alors nous sommes là pour parler du Buffet Gospel. Je sais que vous avez déjà entendu parler de cela, nous sommes déjà en t-shirt pour vous annoncer un peu les couleurs. Alors le Buffet Gospel, qu'est-ce que c'est? C'est un buffet différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors cette fois-ci, nous allions chant chrétien, musique chrétienne et de la bonne bouffe. Super. Alors ce jour-là, il y aura 25 plats à l'honneur et vous pourrez déguster chacun de ces plats. Et nous avons aussi un chœur massif de plus de 100 choristes qui va animer ce moment. Ça sera vraiment un moment merveilleux. Super. Parce que durant ce moment-là, on pourra chanter des chants de l'écodime, des chants qui ont bercé notre adolescence et on pourra célébrer le Seigneur. Super. Voilà. Super. Alors, vous avez parlé de 25 plats on va déguster. Comment ça va se passer sur place, le service à Madame Folitier? Les gens seront assis, on va venir leur servir les 25 plats ou bien comment ça va se passer dans la pratique? Alors, bonjour Exaucé, bonjour Pasteur Dali, bonjour Abraham. Tout un plaisir pour moi. Alors, il faut dire que ce jour-là, il y aura un service traiteur qui sera peut-être affilié à chaque table, c'est-à-dire à partir des couples, des solos et autres, et enfants. Voilà. Il y aura des traiteurs affiliés à ces personnes-là. Voilà, pour éviter qu'il y ait un petit mouvement, voilà. On veut faire un truc classe, vraiment à la dimension de notre Père Céleste. En fait. Super. Et au programme, on aura quoi exactement ce jour? Le 14 décembre, c'est ça, c'est le jour de l'événement. Ouais, de l'événement. On aura quoi au programme exactement? On aura des animations, on aura des quiz, il y aura de nombreux lots à se partager. Il y aura du karaoké. On pourra découvrir aussi d'autres personnes, des personnes qu'on ne connaît pas, surtout dans la présence de Dieu. Voilà. Et puis, il faut préciser aussi que pour le buffet, on a les 25 plats qui sont dressés par différentes zones, comme Mme Folitier l'a précisé. Et dans ces buffets-là, vous viendrez vous servir autant de fois que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas d'emporter. Parce que si tu ne dis pas ça, il y a des gens qui non, il n'y a pas d'emporter. On pourra manger tout ce qu'on veut sur place, mais on ne pourra pas emporter. Sachet noir. D'accord. Pas les sachets noirs. Il y aura néanmoins à boire. Oui, il y aura à boire. On va rapprocher. Il y aura un cocktail, du cocktail, un peu de tout et beaucoup d'autres surprises. Voilà. Du jus naturel. Du jus naturel, voilà. D'accord. Surtout. Enzo, moi je veux savoir, les célibataires là, comment pourraient se passer?
Voilà quelqu'un qui défend sa cause. Non, il ne défend pas ma cause. En fait, je parle pour... Mais bon, c'est un bon moment de rencontre. Hein. Ouais, on se dit, on s'attend à 1000 personnes. C'est un espace qui peut contenir 1000 personnes. Il y aura des célibataires, voilà. Mais des célibataires chrétiens. Voilà, pour préciser. C'est ça. Et on pourra faire de belles rencontres. Les cadres de membres avant l'entrée. Non, c'est pas ça. Mais l'objectif, c'est que le cadre est chrétien. Tout à fait. Donc, il y aura beaucoup de personnes à rencontrer. Ça sera des rencontres à faire. Pourquoi pas? Voilà. Les B2B, voilà, tout ça. D'accord. Et on a dit, là, ça sera le 14 décembre. Ça commence à quelle heure exactement? Et l'endroit, c'est où, Madame Folitier? L'espace, c'est la Bonne Fortune, juste derrière l'ambassade des États-Unis. Et l'heure, c'est 14h. D'accord. Voilà. Il faut dire que... 14h, ça sera respecté. Hein, respecté, oui. Vu que le lendemain, il sera un jour de culte. Donc, mieux on fait vite. Et puis voilà. Plus on finit, et puis pas. D'accord. Tranquille, quoi. Et on finira à quelle heure exactement? On va dire maxi 21h. D'accord. 21. Alors, en dehors du chœur massif, quels sont les autres grands noms de chantres qu'on pourrait retrouver ce jour-là, Madame Kofi? Il y aura Even Singer que nous connaissons déjà. Super. Ils seront là, ce sont des jeunes et on pourra célébrer ensemble le Seigneur. Super. Il y aura aussi d'autres artistes. Au fur et à mesure que les jours avanceront, on vous donnera le nom des artistes qui viendront. D'accord. On sait que Téléfontaine Vie est déjà partenaire. Est-ce que c'est toujours ouvert au partenariat? Vous attendez toujours des partenaires? Bon, il y a des personnes qui sont déjà venues nous voir pour s'affilier au programme. Il y a des stands, il y a des gens qui viendront faire découvrir leurs entreprises. Il serait intéressant de venir voir ce qui va se passer. Ça sera différent de ce qu'on a dit de voir. Voilà. Et donc, pour les stands, il faut se référer à qui pour pouvoir avoir des stands sur place là-bas, Madame Folitier? D'accord. En ce qui concerne les stands, il faudrait appeler le 07 58 93 49 39. Je reprends le 07 58 93 49 39. D'accord. Et Madame Kofi, je pense qu'on a fait le tour, hein? On pourra prendre les tickets en ligne. D'accord. Vous allez sur la page du Facebook du buffet du chef martinien. Il y aura un lien sur lequel vous pourrez payer. Et les tickets sont... Actuellement, nous sommes en promotion. Voilà. D'aujourd'hui jusqu'à dimanche, vous pourrez acheter les tickets de passe coupe de 25 000 qui passent à 20 000 francs. Super. Coupe solo de 15 000 francs qui passe à 10 000 francs. Enfant de 7 000 francs qui passe à 5 000 francs. Juste pour cette période, ce week-end. Profitez parce qu'après ça, on reviendra au prix normal. Le Friday. En tout cas, buffet gospel. Black Friday, commencez à vous préparer. Voilà. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Madame Kofi et Madame Folitier, d'être passées pour nous parler du buffet gospel. On ne saurait finir sans revenir sur quelques contacts pour tous ceux qui voudront prendre des informations complémentaires. Madame Kofi, vous allez vous atteler à le faire. Le 01 97 22 51 ou le 07 47 13 14 68. Allez, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir dans le royaume de la joie et de découvrir enfin ces visages. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Et voilà, on va souhaiter plein succès à Buffet Gospel. On est partenaire là-dessus, donc c'est sûr qu'on sera là forcément ce jour-là pour vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et merci à vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, pasteur, Buffet Gospel, ça te dit, hein? Oui, je voulais demander les mets, les différents mets. Est-ce qu'il y a Yoroko? Il y a Brobroche. Mais avec Chef Martinier, il y a toujours des choses à découvrir. Voilà, donc, ce sera une très bonne chose d'être là. Avec lui, il y a toujours des surprises. Il y a des surprises agréables. On bénit le Seigneur pour notre frère. Et voilà, c'est bon. Ça donne vraiment des idées, forcément. Forcément, ça donne des idées. En tout cas, on encourage tout le monde à y aller pour le 14 décembre. Voilà, on encourage tout le monde à y aller. Je pense que c'est pratiquement un cadeau pour tout ce qu'on réserve là-bas. Voilà, 25 plats. Et aller célébrer Jésus, de nombreux chantres qui seront là. Vous voyez, il y a des concerts même qui coûtent déjà 20 000 francs, 10 000 francs. Voilà. Et sans la nourriture. Oui. Mais pour ce coup-là, vous avez la nourriture, vous avez des concerts. Vous avez à boire. C'est fabuleux. Vous avez des relations. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ou bien Ezo. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les célibataires pourront peut-être retourner. Sur vous deux là. Non, nous, on va pour accompagner notre frère Martinien. Voilà, il fait partie du royaume, donc la solidarité impose qu'on aille quand même le soutenir. Oui, c'est important. Sinon, Ezo, lui, il n'attend rien de là-bas. C'est ça. Alors, on peut savoir que
Oui, on me fait savoir qu'au niveau de la régie, il y a quelqu'un qui insiste. C'est vrai qu'on n'a pas voulu faire passe le bonjour ce matin, mais la personne insiste tellement que, bon, on est obligé de la recevoir, les amis. On va la recevoir. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors, donnez-nous votre nom s'il vous plaît. Je suis Astrid Loïs ici, l'épouse d'Ali. Ah, il y a reconnu. Vous avez dit? Allô? Oui? Allô, vous êtes? Épouse d'Ali, waouh! Yolina! Waouh, Jolina! Yolina de moi. Yolina. Alors, Jolina, on suppose que vous avez un message pour votre époux, pour le pasteur Dali, c'est ça? Ok. Alors, allez-y, adressez-vous à votre époux, adressez-vous à votre mari et au pasteur Dali, allez-y. Ok, bon. Je veux dire de que mon homme bénit pour cet homme qui m'a donné. Un homme, c'est vrai qu'il a dit, mais c'est un homme du cœur que Dieu. Donc, à ce jour de ma liberté, que Dieu continue de l'envoyer de gloire en gloire. Amen. Et qu'il continue de recevoir l'action de Dieu sur sa vie. Amen. Et famille édifiée que nous sommes. Amen. Que nous sommes depuis dedans. Ouais, voilà. c'est ça. Ils sont dedans depuis. Voilà. En tout cas, que Dieu le bénisse. Et puis, joyeux à toi. Ton amour. Merci, ma chérie. Il est ému. Maman, je t'aime. Alors, merci. Alors, Madame Dali, peut-être une chanson avec les enfants pour lui, le joyeux anniversaire. Vous pouvez entendre ça avec les enfants pour lui? Les enfants sont à l'école. Allez-y. Joyeux. Yeah. Yeah. Merci chérie, merci beaucoup. Quel est le petit nom, maman, que vous lui donniez? Elle a dit son aloco. Atito. Atito. D'accord. Ah, c'est le moment où il avait entendu mon aloco souffler, tout ça. Tu vas trop manger, toi. Oui. Merci ma chérie. Un message pour elle? Oui, cette femme-là, elle est formidable. Alléluia. Elle a une force pour moi, à côté du Seigneur. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et tu sais que je t'aime. Alléluia. Oh, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et ça donne envie aux célibataires de se marier en même temps. Hein? Tant pis pour eux. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, maman Dédi Dali. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette belle surprise. Ouais. Ah ouais, elle a débarqué comme ça. Hein, voilà. C'est le royaume de la joie. Merci beaucoup à vous. Vous n'êtes pas obligé de lui donner l'antenne. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Hein. Non, mais ceux qui ont fait, merci. Il fallait le faire quand même. Il fallait le faire Merci quand même. beaucoup. Elle a merci mérité. à la régie. Merci à la direction. Elle a mérité. Allez, on a été rejoint par un autre invité. On l'a dit, hein, c'est notre invité principal de ce jeudi. Il s'agit de M. Dian Eli, administrateur financier. On l'avait dit à l'introduction de l'émission avec lui. On va parler des dépenses impulsives. Comment éviter ces excès en période de fête? C'est ce à quoi nous allons nous intéresser à présent. Bonjour, Papa Eli. Bonjour à tous et à toutes. Je salue mon épouse parce que hier, nous avons célébré les 20 ans de notre mariage. Oh, wow, super. Bon, on est bénis ce matin. Ouais. D'abord, les célibataires, marions-nous. La petite partie, c'est que... C'est que quoi? invité.
Bon, compte tenu de certaines occupations, voilà. Ouais. Donc, on fait comment? Je sais qu'actuellement, elle suit l'émission. Après l'émission, nous, on fait comment? Voilà, on va programmer. Patriarche, bien. Allez, super, bien envoyé. En tout cas, merci beaucoup de nous rendre visite encore ce matin. Je rappelle que ce n'est pas la première fois. Hein. Vous étiez là une fois pour nous parler de comment entreprendre en tant qu'enfant de Dieu pour avoir l'argent sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la Bible. Et là, ce matin, on va parler des dépenses impulsives. Comment éviter ces excès en période de fête? D'abord, qu'est-ce qu'on doit comprendre par dépenses impulsives? Très bien. Avant de parler même de dépenses impulsives, il faut savoir ce que c'est que la dépense elle-même. D'accord. Parce qu'en comprenant la notion de dépense, on va voir ce qui génère soit la dépense impulsive et puis tout ce qui va avec. Voilà. Donc, on va dire simplement qu'une dépense, c'est tout argent qu'on débourse pour régler une situation. Pour régler quelque chose, j'effectue un achat, je débourse quelque chose. Ça, c'est la dépense. Voilà. La dépense peut avoir plusieurs définitions, mais ici, comme nous sommes dans un cadre télé, on ne va pas rentrer dans des définitions économiques, académiques et autres. Mais on retient simplement que tout ce qui est dépense, c'est tout argent qu'on sort de nous pour pouvoir régler une affaire, une situation donnée. D'accord. Voilà. J'effectue une dépense pour acheter un téléphone, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, dans notre cadre ici, il faut dire qu'en matière de dépenses, de façon générale, il y a 3 types de dépenses. Il y a des dépenses fixes, il y a des dépenses courantes et puis il y a les dépenses occasionnelles. Notre thème ici va prendre l'aspect occasionnel parce que nous sommes en période de fête. On ne fête pas 365 jours sur 365. Il y a une période définie pour les fêtes. Maintenant, pourquoi nous parlons de dépenses impulsives? Dépenses impulsives, c'est simplement des dépenses émotionnelles. D'accord. C'est-à-dire que nous avons nos programmations de dépenses habituelles. Mais l'impulsion ou les émotions viendront que, comme nous sommes en période de fête, on se décarcasse pour pouvoir faire plaisir. Alors que ce sont des choses qui ne sont même pas programmées et budgétisées. Donc quand c'est comme ça, quand nous rentrons dans cette phase-là, après les fêtes, on verra bien qu'il y a tout un ensemble de choses qui en découlent. Et souvent, ça met mal à l'aise. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont ces choses à faire ou quelles sont ces astuces que vous proposez justement pour pallier cette situation, pour éviter cette situation dans cette période de fête? Avant de parler d'astuces, je voudrais donner les caractéristiques d'une dépense impulsive ou émotionnelle. D'accord, allez-y. La dépense impulsive, elle est spontanée. C'est-à-dire qu'elle rentre dans un caractère de spontanéité. Des choses qu'on n'a pas prévues, mais on est pris sur coup pour l'acheter. Souvent, on achète quelque chose et puis après, tu rentres à la maison, tu t'assois dans ton salon, tu dis, mais est-ce que j'étais obligé d'acheter ça? Je n'aurais pas dû. Tu as déjà creusé. Voilà. Il y a aussi le caractère émotion, comme on l'a dit tout à l'heure. Souvent, ce n'est pas émotion simplement qu'on tombe dans une dépense. Ou bien, c'est les attractions de publicité. On va au marché, je passe quelque part, quelqu'un est en train de vanter son produit, venez prendre, ça va faire ceci, ça va faire cela. J'ai programmé mes dépenses pour aller faire une chose, je m'arrête, je suis attiré. L'attraction fait que je me déprogramme et je fais une dépense qui par la suite va me faire regretter. Et comme nous sommes en période de fête, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tuer d'abord les émotions. D'accord. Voilà. Les dépenses ne riment pas avec émotion. Voilà. Nous, en économie, on dit quoi? Créer de la richesse, c'est une chose. Mais savoir gérer, c'est une autre chose. On peut être abondamment riche, mais dépenser en quelque temps. Voilà. Comme l'enfant prodigue qui, lui, pensait pouvoir... Voilà, voyez un peu. C'est ça. Donc, quelles sont les conséquences de ces dépenses impulsives? Tout à l'heure, on va lire un passage, mais avant, il y a plusieurs conséquences. Comme on l'a dit, il y a le regret. Le premier élément qui vient quand nous tombons dans les dépenses impulsives, c'est le regret. On est là simplement et puis on regrette. Pourquoi j'ai fait ceci?
Peut-être que demain, mon enfant viendra me dire que papa, il y a telle chose à payer à l'école, mais cet argent-là, je l'ai mis dans quelque chose qui, en réalité, papa me... Les conséquences, c'est aussi le déficit budgétaire qui peut entraîner des endettements. Quand, pendant les périodes de fête, les enfants de Dieu, ou bien toute personne tombe dans des dépenses impulsives, elle ne va même pas terminer le mois. Ce qu'il faut retenir, bientôt nous serons en décembre. Nous qui sommes fonctionnaires, nous sommes payés avant les fêtes de Noël. Nous sommes payés autour du 22 ou 23. Habituellement, ton salaire passe au 30. Mais ton salaire vient au 22. Et de là, tu commences à programmer des dépenses qui sont presque excessives, alors que ton salaire ne va pas varier. Bon, généralement, on va te donner peut-être un petit bon de 10 000 francs pour aller faire une dépense quelque part pour les enfants. Mais ça ne couvrira pas toutes tes charges. Mais comme tu as commencé à dépenser depuis le 22, avant le 20 janvier, tout le monde est à terre. Et là, ce sont les avances sur salaire, ce sont les endettements auprès des voisins, et puis on tombe dans un cycle infernal d'endettement, de crédit, de ceci ou de cela. C'est la diminution aussi de l'épargne. Les dépenses impulsives. L'épargne, c'est ce que nous devons mettre de côté avant même d'effectuer toutes sortes de dépenses. Ça, c'est très important. On devait faire une émission sur la sémence. Dans toute sémence, il y a un noyau qu'on ne peut manger. Vous prenez la mangue, vous mangez ce qui est mangeable, mais Dieu prend soin de protéger la vie dans le noyau. Le salaire doit fonctionner comme ça. Tu reçois ton salaire, tu protèges ce noyau-là. Quand tu enlèves ta dîme et tes dépenses, ou tes offrandes et autres, tu sécurises ce noyau. Le noyau doit être sécurisé. Ce qui fait le problème aujourd'hui, c'est que quand on a l'argent, après avoir fait face à la dîme et aux offrandes, on ne sécurise pas le noyau. Alors que le salaire est un fruit. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est un thème tellement précieux, et ça vient à point nommé parce que nous sommes en période de ces festivités de fin d'année, et c'est sûr que c'est sûr que ces dépenses impulsives vont se faire forcément au niveau des différentes familles. Donc on va y aller petit à petit. Donc on va vous donner l'occasion de revenir une prochaine fois pour pouvoir entrer un peu plus en profondeur et pouvoir donner les astuces comment justement pouvoir éviter ces dépenses impulsives là, parce que forcément ça va s'imposer à nous en cette période de fin d'année. Donc merci beaucoup à vous, Monsieur Dian Eli, administrateur financier. Je rappelle que vous étiez avec nous ce matin pour introduire ce thème-là, dépenses impulsives, comment éviter ces excès en période de fin d'année. C'est là qu'on va conclure pour aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais dire simplement, il faut élaborer un plan. Un plan de dépenses rationnel. Nous, on parle de plan de dépenses rationnel. Ça doit obéir à la raison. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'enfants qu'on voudra avoir tous les cadeaux qui existent. C'est ça. Cause avec ta femme, échange avec les enfants, ils sauront ce que papa a programmé pour eux. Super. Et le peu que tu auras leur donnera de la joie. Amen. Yes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, on aura le temps vraiment durant cette période de fin d'année pour revenir sur ce thème très, très, très important. Allez, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, voilà, on est déjà au terme de l'émission. Déjà 10 heures. Oui. On va finir avec quelque chose, avec une petite surprise. Me fait savoir donc la régie et le réalisateur. Je ne sais pas ce qu'ils nous réservent encore, ces amis-là. Ils ont toujours des surprises pour nous. Alors, on va y aller pour cette surprise. On va découvrir ensemble ce qu'ils nous réservent. Et c'est avec ça qu'on va finir. Ah, on va se lever. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à votre aïe. C'est pas possible. Merci les gars, merci beaucoup. Happy birthday. Allez, on va baisser la musique.
baisser la musique. On va baisser la musique au niveau de la régie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers frères et sœurs. Merci de nous avoir suivis. Ce matin, on a été vraiment très très heureux de vous servir ce numéro de Joie des Vivres fabuleux avec la célébration de l'anniversaire du pasteur Dédi Dali. On va couper son gâteau dans quelques instants et on va déguster cela. D'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant que tu vis, cher ami, profite de ta joie de vivre. Allez, vive!